Oui, Oui, c'est pour poser des questions. Bonjour, coach. oui. Je vous explique mon histoire. En fait, coach, j'ai 35 ans, je suis mariée depuis un an, ok? Et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, mais en fait, mon mari, il veut pas de l'enfant. Il m'a quitté une première fois en début d'année, en me disant qu'il voulait pas de l'enfant, machin et tout. On est mariés, hein. Je dis bien qu'on est mariés. Il m'a laissé à la maison et il est parti. Bon, moi, j'ai été donnée à Benja, coach. Franchement, un gourmand, laisse tomber. J'ai beaucoup pleuré. En plus, c'était les premiers mois de grossesse. Je mangeais pas, les nausées. Vraiment, une donne à Benja. Des messages, des appels, des gros pavés. C'était horrible. On est à 1 million. Bravo la famille. Bravo, bravo, bravo. On tapote, on continue de tapoter. Quand vous tapotez, ça libère le direct, les gens se connectent et puis anyway. Donc, on tapote. Bravo mes amours. Oui, ma chérie. Ok. Ensuite, au bout de 3 mois, il est revenu. Il a fait un voyage tout seul de son côté. Il m'a envoyé un message en me disant qu'il avait réfléchi, machin, qu'il voulait être là pour le bébé. C'est une fille. Et lui, il n'a pas de fille. Il a 3 garçons d'un premier mariage, ok? Donc, il était tout content et tout. Il revient. Par contre, j'ai fait la caviar. Quand il est revenu, j'ai pas tout de suite tout donné. Je l'ai pas pris dans mes bras. Enfin, au début, c'était difficile de revenir l'un vers l'autre et tout. Ça a pris du temps, des semaines et tout. Et puis finalement, on est bien reparti. Franchement, Mougouli, affection, on rediscutait, on parlait du bébé, c'était génial. Et puis un jour, il me dit quoi? Il me dit qu'il a parlé à sa famille. En fait, je crois que c'est un fils à papa et à maman, lui. Hein. Il a parlé à sa famille, il a parlé à ses parents et à ses enfants. En gros, pendant qu'on était séparés, je crois qu'il a craché sur moi là-bas. Et aujourd'hui, ça fait que sa famille, elle veut plus me voir et ses enfants, ils veulent plus me voir. En sachant que moi, j'étais très proche de ses enfants et très proche de sa famille. Franchement, ils m'adoraient. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'en veux pas à sa famille, j'en veux à lui. Parce que c'est lui le responsable coach. C'est lui, il est parti ouvrir sa bouche là-bas. En plus, il est plus âgé que moi. Je comprends pas qu'on puisse faire ce genre de comportement. Quand il m'a dit ça, mon cœur, il s'est brisé une deuxième fois. J'ai dit, ça y est, en fait. Notre histoire, elle pourra plus jamais être comme avant. Parce que maintenant, les vacances en famille, tous ensemble, les repas et tout, c'est mort. Moi, je vais pas dans une famille qui veut plus de moi et qui veut pas de mon enfant non plus. Parce ils veulent pas entendre parler de la petite. Quand il m'a dit ça, coach, tellement j'avais mal, j'ai quitté le lit conjugal, je suis allée me mettre sur le canapé. Je suis allée me mettre sur le canapé, coach, je suis enceinte là. Là, je suis à 6 mois, coach. Le canapé, il est petit, mes pieds, ils dépassent, mon ventre, il dépasse. Mes pieds, ils dépassent en longueur, mon ventre, il dépasse en largeur. Pas une seule fois, il vient, coach. Il vient pas vers moi. Il n'essaie pas d'arranger les choses. Il veut rien faire, en fait. Et moi, je continue à être une Donna, une Benja, parce que je l'aime, en fait. Et surtout, en fait, je l'aime, mais surtout, moi, je veux pas que ma fille n'ait pas de papa. Moi, j'ai la chance, j'ai des parents, ils sont encore mariés, ils ont 35 ans de mariage, mes parents. J'ai un bon modèle familial, j'ai un papa, c'est Superman, j'ai une maman, j'ai une bonne famille. Je voudrais pareil pour ma fille. Et en fait, ça me brise le cœur parce que je sais au fond de moi, quand on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Je sais au fond de moi que c'est fini, en fait, avec le papa déjà. Ma chérie, Mais ma j'ai chérie, l'espoir. ma chérie, ma chérie, je vois que tu es en train de pleurer. Donc, pour que tu respires et tu inspires, respire et inspire, respire et inspire parce que tu es Ouais, ça enceinte. va. Je ne veux pas trop d'émotions, ça ne Pardon. t'arrange pas. Oui. Respire et inspire. Est-ce que tu me permets de me parfumer entre-temps? Oui, bien sûr, coach, Oui. vas-y, parfume-toi, bien sûr. Donc, ça veut dire que tu allais te coucher, tu t'es couché dans le canapé, tu dors dans le canapé. Ça fait combien de semaines tu dors dans le canapé? Tous les soirs. On parle en mois, ça fait un mois déjà. Donc, fait un mois. ça fait 1 mois tu dors dans le canapé, il ne vient même pas te Ouais. demander pardon. Non, jamais, rien. Ok. Et donc, juste pour terminer, après je te pose ma question. Donc là, il est parti en voyage d'affaires et tout la semaine dernière. Il a pris 4 jours. Pendant ces 4 jours, pareil, encore Donna Benja. La famille, on tapote. Aujourd'hui, là, il faut qu'on fasse 10 millions. Donc, je vais vous fatiguer aujourd'hui. On tapote la famille, on tapote l'écran, on tapote, les crabes sont là, on tapote l'écran. Il faut qu'on soit à 10 millions de likes aujourd'hui. Oh là 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 là. Jaden dit ça. Thank you so much, you beautiful. Oui, oui, ma chérie. Oui.
Donc, je termine l'histoire, comme ça, après, je te pose ma question. Là, il est parti la semaine dernière en voyage d'affaires et tout pendant 4 jours. Pendant ces 4 jours-là, pareil, la Donna Benja, elle est ressortie, j'ai envoyé un gros message et tout, où je lui disais, en fait, mais pourquoi t'es comme ça avec moi? Je lui disais, mais en fait, tu dis que tu m'aimes, mais tu fais rien pour arranger les choses, tu vois bien que je suis seule de mon côté. Il s'investit pas dans la grossesse. Jamais, coach, il est venu à une seule écho. Je suis enceinte de 6 mois. Jamais il est venu à une écho. Il pose pas de questions sur le bébé. Jamais il a posé sa main sur mon ventre. Alors que quand il était revenu, quand il m'a quitté en début d'année, je t'ai dit, et qu'il est revenu, il me disait, je veux que cet enfant ait une belle vie, machin, je veux être là pour elle, ce sera ma fille unique et tout, blablabla, tout ça. Bon. J'ai envoyé un long message, il m'a répondu, c'est triste parce que moi je t'aime. Et c'est tout. Quand il est revenu la mercredi, coach, rien, encore une fois. Il est venu, il m'a vu sur le canapé. Moi, j'arrête de faire à manger maintenant ici parce que c'est bon. Je veux bien être gentille, femme mariée et tout, mais tu me donnes pas, je peux pas continuer à donner. Donc moi, j'arrête de faire à manger. Déjà, je te fais tes machines et je te repasse encore tes cheveux. Ma chérie, oui, ça c'est les détails, hein. Ouais, donc c'est-à-dire oui. je fais Donc, attends, tout seul. Ma chérie, attends que je récapitule s'il te plaît, hein, pour que les caviars puissent comprendre. Bon, de la manière tu parles, tu es une élevée sous couveuse, hein? Ouais, on va dire ça. Oui. Oui, on va dire ça. Tu es né ici, hein? Oui. Oui. Tu es une élevée sous couveuse. Ton mari, il est né ici ou bien il vient de l'Afrique? Non, il est ici. Il est né ici aussi. Donc, c'est 2 couveuses. Ok. Donc, ça veut dire que tu étais avec ton mari, vous êtes mariés légalement et tout. Quand tu es tombée enceinte, il ne voulait pas de la grossesse et donc il s'est fâché, il est parti de la maison. Tu es resté dans la grossesse. 3 mois après, il est revenu. Et il t'a dit, il s'est excusé, il a dit que bon, que s'il t'aime, il veut un meilleur avenir pour l'enfant. Sauf que quand vous étiez séparés pendant ces 3 mois, il t'a dénigré auprès de ses parents et auprès de ses enfants. Ce qui a fait que quand vous vous êtes réconciliés, ses parents ne veulent plus entendre parler de toi et ses enfants aussi. Voilà. Et quand tu as appris ça, ça t'a tellement fait mal que tu lui as dit, mais pourquoi est-ce que tu allais me dénigrer auprès de ta famille et auprès de tes enfants? Ce qui veut dire que toi et moi, on ne pourra plus, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire ces vacances de famille, où les enfants ne pourront plus venir à la maison pour qu'on ait ce qu'on a l'habitude de faire en famille. Et donc, comme tu étais fâché, tu as décidé de dormir dans le canapé pour qu'en fait, ils comprennent que tu n'es pas contente. Et depuis que tu allais te coucher dans le canapé, parce que tu es enceinte, donc le canapé est petit. Donc ton ventre déborde, tes pieds débordent. Ce qui veut dire que tu te plies comme ça, comme un yougos qui dort dans le salon. Ouais, voilà, les yougos qui dorment, voilà, les dormeurs au salon. Oui, les dormeurs dans le salon. Aujourd'hui, tu as une caviar, tu t'es retrouvée dormeuse dans le salon. Voilà. Et depuis 1 mois, tu es couché dans le salon, là, tu es plié comme ça. Le monsieur, là, il sort, il va boire de l'eau, il te voit plié dans le canapé, il voit que le ventre déborde. Il ne vient même pas te dire, chérie, viens te coucher dans la chambre, il faut qu'on parle. Vu et ignoré. Ouais, donc, il est allé en voyage, il est revenu depuis mercredi. Quand il allait en voyage, tu lui as envoyé lettre. Un long message, oui. Les élevés sous couveuse aiment beaucoup les lettres. Elle dit que au lever sous couveuse, au lieu de dire simplement je suis fâché, elle va te dire, tu sais, en cette situation par rapport à ça, et ceci étant, je ne suis pas en contrepartie. Voilà, ça c'est pour dire simplement je ne suis pas contente. Donc tu as envoyé une lettre au monsieur là. Il a lu la lettre là, il a dit, moi je sais que je t'aime. Et que toi tu as envoyé 50 lignes, il a envoyé une seule ligne. Il est rentré de son travail, de son voyage depuis mercredi. Depuis mercredi qu'il est là, tu es toujours plié dans le petit canapé. Il ne dit pas, chérie, retourne dans la chambre. Il t'ignore toujours. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Eh ben, ma question, coach, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois me faire une raison de me dire que en fait c'est terminé et que là peut-être qu'il attend juste que j'accouche et qu'après on va prendre des dispositions? Est-ce que je dois encore forcer le dialogue avec lui? Est-ce que c'est à moi de faire le premier pas? Qu'est-ce que je fais, coach, en fait? Franchement, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est plus possible de vivre comme ça dans cet appartement. 2 étrangers alors qu'on est mariés et que je l'aime, en fait. C'est ça le pire. Je l'aime et aussi, ça fait 1 an on est mariés. C'est même pas comme si ça faisait 10 ans. Moi, j'ai 35 ans. Ça fait 1 an que je suis mariée. Je l'ai épousé. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est lui qui est revenu. Tu vois, c'est lui qui est revenu 3 mois après m'avoir quitté. Moi, il n'est pas revenu parce que je l'ai menacé de ne pas voir sa fille, parce que je l'ai forcé. Rien. Moi, j'étais juste en train d'envoyer des messages de désespoir de Donna Benja. C'est tout. Limite, je faisais pitié. Mais pas de menaces, pas de...
Rien. Ma chérie, vous êtes mariée Ouais. combien de temps quand vous vous êtes reconnus? Combien de temps après quand vous êtes connus? 5 ans. 5 ans. Ah oui, 5 5 ans. ans, on a attendu quand même. Vous Hein. avez Ouais, on attendu, a attendu. vraiment, vraiment, vous avez attendu. Alors, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ton mari, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'amour. Et le fait qu'il n'y ait plus d'amour, c'est pas que ça va rester comme ça, mais c'est juste peut-être par rapport à la grossesse. Tu sais, il y a des grossesses parfois qui font que le couple va très mal. Le papa ne veut pas sentir la maman ne veut pas sentir le père. Tu vois, c'est dit qu'il y a des grossesses comme ça, surtout les garçons, quand tu enceintes des garçons, là, dans ton couple, là, ça chauffe jusqu'à ton accouchement. C'est quand tu finis d'accoucher, là, que vous redevenez bien. Donc, peut-être que c'est la grossesse, là, qui fait ça. Pour le moment, je ne comprends pas. Bon, comme toi-même, tu t'es fâché, tu as quitté la chambre conjugale parce que ton mari allait te dénigrer dans sa famille. Comme c'est toi-même qui as quitté la chambre conjugale, ce n'est pas ton mari qui t'a dit qu'il faut sortir de la chambre. Il faut retourner dans la chambre conjugale. Tu as compris? Ouais, mais c'est difficile pour moi d'être allongée à côté de lui. Je peux pas le sentir. Je peux pas le. Je dors pas. Je peux pas. C'est physiquement. Physiquement, je fais un rejet en fait. Parce que je sais ce qu'il a dit. Il m'a dit ce qu'il a dit. Et puis j'ai le code de son téléphone, donc je vois les messages. Il a dit quoi? Il a dit quoi à sa famille te concernant? Il a dit que j'avais fait dans le dos le bébé. Que j'avais fait dans le dos, que j'étais pas quelqu'un de correct. Voilà, ce genre de choses en fait. Il a dit que j'avais fait dans le dos. Ok, donc il a dit, en quelque sorte, il a dit à sa famille que tu l'as piégé. Ouais, mais piéger, ils font trop rire. Piéger, mais on est mariés. Ouais. Tu pièges quelqu'un avec qui t'es pas marié pour être sûr que, mais nous on est mariés. Je vais le piéger comment ça y est. Je suis d'accord. On est mariés, coach. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est quand même bizarre cette réaction-là. Bon, ma chérie, moi ce que je vais te dire simplement, c'est que comme tu es une élevée sous couveuse, c'est-à-dire tu es née ici, je suppose que ta famille doit être ici. Moi, je te conseillerais de rentrer un peu en famille. Parce que tu es couché dans le canapé, c'est très mauvais pour ta santé. Parce que tu dois être bien couché, tu dois être à l'aise pour l'enfant. Mais si tu es coincé comme ça dans le canapé, ce qui veut dire que tu dors très mal et tu as des courbatures à chaque fois, c'est pas bon pour l'enfant. Comme tu ne veux pas retourner dans ta chambre parce que tu n'as même pas envie de sentir même cet homme-là, moi, je préfère que soit tu retournes en famille le temps que tu accouches, et voir si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, ou soit c'est lui qui part de la maison et toi tu restes là. Dans tous les cas, il faut que un de vous deux, un parte de la maison. Ouais. Il faut qu'un parte de la maison. Parce que si lui ne vient pas vers toi pour s'excuser, ma chérie, tu ne vas pas le forcer. Ouais, c'est ça. Et puis pourquoi est-ce qu'il n'a pas cette envie-là de venir vers toi? Il n'a pas de remords, il n'y a même pas de manque, rien du tout. Et un homme qui se comporte comme ça, bon, il y a peut-être plus d'amour, mais s'il y a peut-être plus d'amour, voilà, c'est qu'il y a su, il t'aime plus, mais il t'aime plus, est-ce que c'est pas juste parce que tu es enceinte? Est-ce que c'est pas les hormones? Est-ce que c'est pas le bébé qui crée trop de tension? Mais pour savoir tout ça, il faut que vous deux vous soyez séparés, et après vous allez vous retrouver. Donc, soit lui part de la maison, ou toi tu pars de la maison. C'est la seule solution. Donc ça veut dire que quand il me dit qu'il m'aime par message, en fait, c'est il t'aime quand il est... Tu vois, c'est pour ça que je dis, si ça se trouve, c'est la grossesse qui fait ça. Parce que quand il est à distance, il t'aime. Mais une fois qu'il te voit, qu'il est avec toi, il ne te supporte pas. Donc peut-être c'est la grossesse qui fait ça. Mais pour savoir tout ça, il faut que vous vous séparez. Pour savoir tout ça, il faut que vous vous séparez pour le moment. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Bisous ma chérie. Courage à toi. Courage, oui. Courage à toi.